Bonjour, alors dans cette vidéo, on explique les équipements qu'on a mis dans la soute et il y a aussi quelques aménagements qu'on a fait dans le fourgon. Et je voulais aussi préciser que la majorité du matériel qu'on a mis, on l'a acheté d'occasion, sauf le photovoltaïque. Là, l'eau arrive là, ça ce sera ma future vanne de vidange. Ah. Bon là je ferai une... Attends, on va mettre au plus près. Hop. Là. La pompe ponctionnera l'eau là-bas dans le fond. Ah, on voit pas bien. Je crois qu'il est branché. Ouais. Ouais, c'est juste qu'on voit pas. Trop sombre. Là je ferai une porte là pour accéder là, à ça, là, comme ça j'ouvrirai puis je pourrai vidanger. Ouais. Alors là ça c'est le fil électrique pour l'indicateur de niveau. C'est une sonde? Oui, c'est pour la sonde. Voilà, donc l'eau arrive là, j'ai mis un clapet anti-retour, le filtre à eau, la pompe, au vase d'expansion. Et après le vase d'expansion, là ça va se diviser en deux, un qui va aller côté chaudière plus la douche là, et puis l'autre sortie ira à la cuisine, l'eau froide de la cuisine. Ah oui, deuxième sortie pour l'eau froide de la cuisine. Après, donc, comme il fallait que je passe mes tuyaux au milieu, là, bah, pour accéder à la chaudière de l'autre côté, donc j'ai fait un coffre. Donc comme là, j'ai une sur-hauteur, ouais. Bah, où on a nos pieds là, oui. Il y aura un tiroir. Ici. Ici, là, d'accord. Tiroir qui s'ouvrira de la soute dehors. Là, c'est pour accéder à ma soupape de sécurité. Ça du vidange automatique. Et ça s'appelle ça Frost Control. Ok. C'est pour pour vidanger. Comme ça, là il est fermé. Là, puis je peux la donner là. Puis bah quand il va détecter qu'il fait 3 degrés, je crois, il vidangera automatiquement. Là c'est percé en dessous. De toute façon, je crois que c'est comme ça. Je l'ai pas fixé encore. D'accord. Hein, froide pour la chaudière. Non, la chaudière ce sera celui-là. Là je vais mettre une vanne. Il faut un clapet anti-retour aussi. Ça c'est celui qui va à la douche, qui fait comme ça, qui débouche là-haut. Ensuite, donc là, il y a l'eau chaude qui sort bas. L'eau froide là arrive en bas. L'eau chaude va ressortir en haut. Donc un thé, ça ira à la cuisine. Puis celui-là ira à la salle de bain. Là. Donc ça c'est le chauffe. Donc là, ça c'est le chauffage chauffe-eau. Ouais, je dirais trop mal. Voilà. Et donc ça c'est le tuyau d'évacuation des gaz d'échappement. Et ça c'est le tuyau d'aspiration d'air. Puis bah là, c'est la petite pompe à gasoil. Attends, la pompe à gasoil. Là, ça c'est le branchement électrique qui va là-dedans. Puis bah là, ça passe à cloison, puis ça va dans le réservoir. Bon, après il faut que je trouve un évent là. Un évent, je pense que pour éviter que, comme c'est bien hermétique, l'évent je ne vais pas le faire ressortir là, parce qu'il existe des petits évents comme ça qui prend l'air dans l'habitacle, dans le local où se trouve le réservoir, mais j'ai pas envie de sortir le gasoil. Je mettrai un raccord, puis je vais percer le plancher, puis il prendra son air en dessous. À l'extérieur, dehors. En dessous. Non, je vais percer le plancher. Hein. D'accord, ouais, bon. Puis voilà, puis bah plus tard, hein. C'est pas tout de suite. Hein. Pour le moment, on le remplira comme ça avec un jerrycan. Et plus tard, pendant en même temps que je fais mon plein du camion en gasoil, bah, j'aurai une seconde trappe là, de gasoil, puis ça remplira directement. Ah, bonne idée, ouais, c'est vrai.
Alors ça, c'est le Truma, la chaudière Truma D4. Ensuite, là-bas, c'est le réservoir de gasoil. De combien de litres, t'avais dit? 40? 42. 42. Donc pour le chauffage, il y a 4 sorties, c'est chauffage, c'est une soufflerie d'air chaud. Donc il y a 2 sorties là, 2 sorties là. De l'autre Donc côté. il y a une sortie par là qui remontera, il faut que je me débrouille, je sais pas, une sortie qui passera comme ça, qui ira dans la salle de bain, chauffer la salle de bain. Une autre sortie qui ira côté salon, Ouais. pour chauffer le salon et puis le poste de conduite. Et là, il y a une sortie qui sera, qui ira côté la porte latérale du fourgon et puis chauffer le couloir dans le milieu, là où c'est qu'il y a la cuisine. Mhm. Et puis une autre bouche qui sera, il y aura une autre bouche qui va être dédiée à chauffer la chambre et puis chauffer la soute en même temps. Ok. Donc là, c'est pour le lit, la barre. Les barres Là, quelle en barre? Non, acier. il va y avoir plusieurs barres. Il y en a Oui, mais t'en as mis 2, une là. 3, Et puis après, il y en aura 4, d'autres. 5, il y aura 6 barres. En dessous, je vais faire un tiroir qui se tirera par là. De l'autre côté, je ferai peut-être un tiroir ou deux, je sais pas, pour côté porte extérieure. Et comme ça me permettra d'avoir une aération en dessous mon matelas. Ouais, je vais faire un petit tiroir pour bien épais, parce que de toute façon, au-dessus, je crois que... On va mettre des lattes au-dessus. Ouais, mais je crois que de là... Ça, c'est le haut de mon matelas. Oui, donc, un matelas de ça 10, les repère là ça sur fait le un mur. petit tiroir, hein, je sais pas, faut que je voie, on verra. On verra, peut-être que le matelas, je le mettrai un peu plus haut, parce que là, ça, je crois que c'est 95. Faut pas dépasser 1 mètre, sinon faut... Sinon, ça passe pas en VASP. Si, ça passe, mais il te faut un, Oui, un marchepied, Ouais, une voilà. échelle pour aller au lit. Mais en VASP, si on veut pas mettre de marchepied ou de protection devant le lit, il faut pas dépasser 1 mètre. Voilà, il y a beaucoup de place de prise par le lit, puis par la soute, mais bon, tout ça c'est la partie technique. Hein. Puis Christine aime bien son lit. Puis en plus, il y a 2 chiens et Toi un aussi, chat. ouais. 2 gros chiens et un chat. Donc il faut de la Il place. faut de la place. Alors ici, on voit les barres qui ont été fixées pour le lit. Ici, ce sont les tuyaux qui partent des 4 sorties de la chaudière Truma et qui vont être répartis à différents endroits dans le fourgon. Là, il y a la chaudière. Là, il y a la chaudière. Il y a 4 tuyaux qui sortent. Ouais. Donc celui-là, il ira dans la salle de bain et puis il ira aussi dans la salle de bain par là. Puis il y a un petit retour qui ira dans la chambre. Celui-là, c'est pour le salon, puis le poste de conduite. Bon. Après là-bas, il y en a 2 autres. Oui, 2 autres tuyaux. Là, il remonte. Là. Ils remontent. Je ne sais pas trop comment les passer, donc je me dis, je vais les passer en dessous le lit. Je voulais pas les passer en dessous la soute parce que... Je vous montre. Je voulais pas les passer en dessous parce que j'avais peur de m'accrocher si on charge quelque chose ou ça aurait fait encore une épaisseur. Ah oui, ça risquait de les Il dit, je abîmer. passe ça au-dessus du support du lit. Donc il dit, sortent là. Donc il y a des tuyaux dessous, ouais. Sortent là. Donc celui-là, je fais comme ça. Je fais ça. Il y a un T qui va là-bas et qui va à l'entrée de la soute. Il chauffera la soute à l'entrée. Là. Puis il ressort la balle pour chauffer la chambre au niveau des pieds. Après, le deuxième qui est ici, il se fait comme ça. Comme ça. Et là, il y a un T. Il montera par là, il chauffera la chambre.
Puis l'autre sortie, là, du thé, ça fera comme ça. Là. Bon, comme ça descendra. Là. Puis comme c'est la cuisine, bah, il y aura une sortie pour par là, dans le couloir. Puis une sortie qui ira à l'entrée, à la porte latérale. Puis quand je l'ai mis en route, pour voir si ça fonctionnait, bah ça chauffe quand même. Ça chauffe bien. Ça chauffe bien. Donc j'ai dit je vais l'isoler pour éviter que ça chauffe trop le matelas. Et avec l'isolant, t'as regardé, c'est bon, ça chauffe beaucoup aussi avec l'isolant? On verra tout à l'heure. D'accord. Donc j'ai fait des surépaisseurs, puis comme il fallait que je passe ça au-dessus du support du lit, bah, je me suis dit, bah, comme ça fait de l'espace perdu, donc bah, ça fera 2 espaces de rangement accessibles par derrière. Donc, je sais pas, on peut mettre une table, des chaises, j'en sais rien. Là d'ici ce sera un tiroir je pense, qu'on tirera par là dans le couloir. Puis là comme ce sera un sommier 2x80 sur 173 je crois, de long le lit. On pourra le lever comme ça et puis 2 rangements cachés sous le matelas. Ouais. Sommier. Pour des choses qui sont pas souvent utilisées. Bon après ce que j'ai peur c'est qu'on soit à 1 mètre, peut-être un petit peu plus. Comme ça c'était pas prévu. J'avais prévu le lit à cette hauteur là. 95. Mais bon si je compte un sommier. Plus le matelas. Je risque de dépasser les 1 mètre. Bon après, s'il faut que je mette juste après ce sera juste un filet à mettre et puis une marche, rien. Ça c'est rien. Ouais. On a commencé à fabriquer un placard, on le voit sur la gauche, et à l'intérieur il y a la boîte à fusibles. Ça sera le support du toilette sèche qui va se poser dessus. Là, il y aura 2 tiroirs. Après, donc ça, c'est le support du toilette sèche là. Donc avec 2 tiroirs en dessous. Voilà. On va mettre le toilette. Voilà. Ah ouais, ça fait une petite place pour marcher. Parce que j'ai une chute quelque part. Pas de chute là? Ah si, tiens celle-là. Là il y aura la cloison comme ça. Là. Bon là ce sera du lambris je pense, là du contrepoids qu'on mettra. Là. De toute façon c'est les toilettes. Là ce sera la douche. Douche au hauteur là, avec un gros au débord. Comme ça n'existe pas, bah, je serai obligé de le fabriquer avec de la fibre de verre, du gel cote pour la fabrication de coques de bateau, je crois. J'ai cru voir ça sur internet, donc on essaiera. Il faudra que je me renseigne. Là, ce sera les tuyaux, tout ça sera noyé dans un coffrage, hein, de toute façon. Puis par là, on fera le bac à copeaux de bois. Copeaux de bois, ouais. Copeaux, puis peut-être un petit coffre pour mettre le réserve de papier toilette. Je sais pas. Faut voir. Puis je pense que la porte, on la fera par là, parce que Christine veut qu'on ouvre une porte comme ça, puis que ça vienne rejoindre ici. Pour fermer, au cas où qu'on laisse la porte latérale ouverte, pour que Lulu, la chatte, soit enfermée dans un coin. Donc en ouvrant la porte de la douche, on peut enfermer le chat sur le lit. Ça? Oui. On demande des choses, mais bon. Faut que tout soit fonctionnel.